Où que vous soyez, vous avez forcément du riz chez vous. Mais est-il toujours cuit à la perfection? J'en doute. Soit il est trop dur et compact parce que vous n'avez pas mis assez d'eau, soit il est mou et gluant parce que vous en avez trop mis. Sachez que tout est une question de centilitres ici. Bon, on s'y met? Je vais vous montrer comment préparer un riz digne des restaurants étoilés. Mais avant ça, laissez-moi vous rappeler de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos délicieuses recettes. Allez, au boulot! Avant toute chose, vous aurez besoin d'une casserole à fond épais. Un fond trop fin risque de brûler le riz car la chaleur ne se répartit pas uniformément au fond. D'une tasse pour mesurer la quantité d'eau et de riz, d'une cuillère, d'une fourchette, du sel et du poivre ou autre pour l'assaisonnement. Et bien sûr, du riz. Vous devez vous dire, oui, mais quel type de riz? Je vais vous en montrer 3 sortes que vous pouvez utiliser dans vos plats. Le premier, le riz long. C'est le plus utilisé dans la cuisine indienne et le meilleur en accompagnement ou en salade. Là, c'est du riz rond qu'on utilise pour faire des sushis, du risotto, de la paella et des desserts. Il a une forme presque ronde et absorbe plus d'eau que le riz long. La troisième sorte est le riz complet, qui ressemble au riz long, mais qui conserve le germe qui lui donne sa couleur marron. Il est plus riche en fibres, en fer et en vitamine B que le blanc, mais il met plus de temps à cuire. L'autre élément important, la quantité d'eau. Pour le riz long, il faut 1,5 tasses d'eau pour chaque tasse de riz. Pour le riz rond, 1 tasse plus 1/4 de tasse d'eau pour chaque tasse de riz. Pour le riz complet, 1 tasse plus 3/4 de tasse d'eau pour chaque tasse de riz. Maintenant qu'on a tout, on peut y aller, étape par étape. On commence par rincer le riz à l'eau froide. Pourquoi? Pour enlever l'excès d'amidon. Utilisez un chinois, sinon vous pouvez remplir une casserole d'eau et la vider doucement pour ne pas perdre de grains. Répétez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vous voyez la différence? Là, c'est propre. Au fourneau. Pour plus de goût, je l'assaisonne avant de le cuire. C'est plus facile de le faire maintenant qu'au moment de servir. Moi, j'ajoute simplement du sel et du poivre, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. N'oubliez pas que, comme pour les pâtes, si vous n'ajoutez pas de sel, le riz sera fade. La quantité dépend de vos goûts, mais ajoutez-en quand même. Si votre riz vous semble toujours un peu fade, donnez-lui du goût. Remplacez l'eau par du bouillon de poule, de bœuf ou de légumes. Vous pouvez aussi faire revenir le riz dans une casserole avant d'ajouter l'eau ou le bouillon pour lui donner un goût de noisette. Allez, on met sur le feu. Mesurez avec une tasse la quantité d'eau nécessaire selon la quantité et le type de riz utilisé. Vous vous souvenez des quantités, non? Versez l'eau sur le riz assaisonné et faites bouillir l'eau à feu vif. Une fois que ça bout, remuez légèrement le riz avec une cuillère, baissez la température au plus bas et laissez mijoter à couvert. Pourquoi doit-on baisser la température? Parce que si on fait cuire le riz trop vite, l'eau va s'évaporer et le riz sera dur. Une température plus basse offre une cuisson à point. Le temps de cuisson n'est pas le même selon le type de riz. C'est très important parce que si vous le retirez trop tôt, le riz sera dur. Et si vous le laissez trop longtemps, il sera mou et gluant. Le temps de cuisson parfait pour le riz long est de 18 minutes. Pour le riz rond, 15 minutes. Pour le riz complet, il faut plus de temps, 45 minutes. N'enlevez pas le couvercle avant la fin de la cuisson parce que c'est la vapeur qui cuit le riz. En l'enlevant, le ratio eau-riz est mis à mal. Alors, à moins d'un gros doute sur la quantité d'eau, il vaut mieux laisser le riz cuire tout seul comme un grand. Laissez à faible température, la vapeur se chargera du reste. Et ne mélangez surtout pas. C'est l'erreur que tout le monde fait. En mélangeant le riz pendant qu'il cuit, l'amidon libéré empêche la formation de la vapeur. En gros, ça rendra votre riz tout mou. Donc, laissez-le faire. Profitez-en pour nettoyer la cuisine, faire un peu de lecture ou patienter le temps qu'il faut selon le type de riz que vous préparez. Si vous avez utilisé les bonnes proportions, votre riz aura cuit correctement. Quand le temps est écoulé,
retirez le riz du feu. Une autre erreur courante est de le servir directement après la cuisson. C'est tentant, mais attendez encore, on y est presque. Pour que le riz soit cuit de façon uniforme, laissez-le reposer. Retirez la casserole du feu et attendez encore 5 à 10 minutes pour laisser la vapeur et la chaleur faire des miracles. La chaleur se redistribue dans la casserole et cuit encore un peu le riz. Après ça, vous pouvez enlever le couvercle. On voit bien que le riz a doublé de volume parce qu'il a absorbé toute l'eau. Remuez avec une fourchette avant de servir pour décoller les grains de riz. Ça permet aussi de bien répartir l'humidité. Si vous ne le faites pas, la couche supérieure sera sèche et celle d'en dessous sera collante. C'est prêt. Si vous ne mangez que ça, ajoutez des cacahuètes, de la ciboulette, du persil ou ce que vous voulez. Avec cette technique de pro, vous surprendrez tous vos proches avec le riz le plus moelleux et délicieux qu'ils aient jamais mangé. Dites-nous quel plat vous allez cuisiner avec ce riz étoilé. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bon app et à la prochaine!